Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à la session d'information de Ethical Omran. Alors, je vois qu'il y a déjà une dizaine de personnes qui sont connectées. On va attendre encore quelques minutes pour qu'il y ait un peu plus de monde avant de démarrer la session d'information à propos du programme Ethical Omran. Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ceux qui étaient déjà là il y a quelques minutes, on va pouvoir démarrer donc la session d'information à propos du programme Ibtikar Al-Omran, donc qui est un programme d'appui aux startups et aux projets innovants dans le secteur de l'aménagement et de la construction. Donc bienvenue virtuellement dans les locaux de l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, qui est partenaire du groupe Al-Omran et de Tamwilcom sur ce programme. Donc, il y a un programme qui a été conjointement lancé par les trois partenaires il y a quelques semaines maintenant. Et donc, la session d'information aujourd'hui a vraiment pour but de vous donner plus d'informations sur les conditions d'éligibilité, comment postuler et répondre à vos questions que vous pourrez poser à travers le chat si vous en avez. Donc, merci à tous ceux qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Vous avez en face là l'équipe de l'IRESEN, l'équipe des appels à projets ainsi que l'équipe de communication que je remercie pour l'organisation de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la vision globale. Pourquoi, en fait, on a lancé ce programme et les objectifs de ce programme, Epsikal Omran, c'est vraiment accompagner la stratégie nationale de transition énergétique et de décarbonation dans le secteur clé comme le secteur du bâtiment. Donc, l'objectif, comme vous avez vu à travers les partenaires, c'est comment, grâce à l'innovation, on peut améliorer l'offre dans le secteur de l'aménagement et de la construction, l'offre en termes de coût, de qualité, de délai, de durabilité, donc pour les produits et les services dans ce secteur-là. On a aussi un objectif d'accompagner le transfert des technologies vers le marché. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'innovateurs qui inventent des choses, soit dans des laboratoires, dans des universités ou chez eux. Et l'idée, c'est d'accompagner ce transfert d'innovation, ce transfert de technologie vers le marché et vraiment commercialiser ces idées innovantes. Et plus généralement, donc l'objectif général, c'est accélérer l'innovation dans le secteur du bâtiment. Quelles sont les thématiques que nous allons cibler? Donc, pour pouvoir être éligible à cet appel à projet, il faut proposer un produit, un service ou un procédé qui soit innovant sur la chaîne de valeur du secteur de l'aménagement et de la construction. Donc, ça reste assez large, mais en même temps spécifique à un domaine. Donc, on cherche des produits, services ou procédés qui auraient un lien avec l'aménagement urbain, les procédés constructifs, les matériaux de construction, l'intelligence urbaine, donc tout ce qui est réseau, voirie, les bâtiments intelligents, les matériaux d'isolation et aussi peut-être des projets dans le management de projets d'aménagement et construction. Par exemple, des nouveaux outils technologiques de digitalisation et de collaboration. Donc, en particulier, les projets qui vont permettre aussi de réduire l'impact environnemental, donc augmenter l'efficacité énergétique dans les bâtiments ou l'intégration des énergies renouvelables, vont être particulièrement encouragés. Donc, quelles sont les étapes clés du programme? On a lancé le 15 mai l'appel à projet. Donc, vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux de l'ensemble des partenaires. On a partagé bien sûr sur les réseaux de l'IRESEN et on va le repartager là à la suite du webinaire pour vous faciliter l'accès. La soumission, elle dure à peu près 2 mois, donc entre le 15 mai et le 30 juillet. Donc, on a encore un peu le temps, un peu plus d'un mois pour recevoir vos candidatures. Après cela, nous, on va prendre le temps d'évaluer les candidatures qui ont été reçues. D'abord, on va évaluer leur éligibilité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans les projets qui sont ciblés ou pas. Donc, il faut être dans les thématiques et tout est bien décrit dans le cahier des charges qui a été partagé. Et on viendra par la suite sur les principaux critères d'éligibilité. Et par la suite, on aura une évaluation des projets éligibles par un comité mixte qui va réunir les partenaires du programme et potentiellement aussi des experts externes. Après ça, on va annoncer, donc on prévoit de l'annoncer au mois d'octobre, Inch'Allah. On va annoncer qui sont les projets qui ont été sélectionnés. On vise une dizaine de projets qu'on va sélectionner pour une période d'incubation de 6 mois, donc entre octobre 2023 et mars 2024. Au terme de cette période d'incubation,
on va faire une nouvelle fois une sélection parmi donc, les 10 projets des plus prometteurs et qui vont bénéficier d'une phase d'accélération. Donc, pareil, il y aura une évaluation en comité les projets retenus seront annoncés donc, vers mai 2024 pour une période d'accélération de 1 an, donc jusqu'à mai 2025, Inch'Allah. Donc ça, c'est le programme dans les grandes lignes. Le programme propose à la fois, qu'est-ce qu'on propose à la fois de l'accompagnement, mais aussi du financement. Donc, pour les projets qui seront retenus dans la phase d'incubation, ils vont bénéficier d'une subvention à hauteur de 100 000 dirhams par projet pour un maximum de 10 startups sélectionnées ou projets innovants dans la phase d'incubation. Les dépenses éligibles pour ces 100 000 dirhams sont décrites également dans le cahier des charges. Par la suite, les 3 projets qui seront sélectionnés parmi ces 10 startups vont bénéficier de 500 000 dirhams, dont le mode de financement sera discuté à ce moment-là. Donc, ça sera un prêt d'honneur qui pourra être converti par la suite de différentes manières. Donc, quels sont les critères de sélection? Il y en a plusieurs. Les principaux sont résumés dans cette slide, mais encore une fois, tout est très bien détaillé dans le cahier des charges qui sera partagé à nouveau et qui est déjà accessible en ligne. D'abord, il faut que la solution ou l'innovation proposée soit pertinente d'un point de vue scientifique et technologique. Il faut que le projet démontre une viabilité économique. Donc, il faut que le projet puisse générer des revenus par la suite. La taille du marché ciblé, donc c'est lié à la viabilité économique, mais voilà, quels sont les clients potentiels pour la solution proposée. L'impact environnemental, comme j'ai expliqué, les projets qui vont contribuer à l'efficacité énergétique ou l'intégration de solutions durables sont particulièrement favorisés. L'impact social, qui peut se traduire par la création d'emplois ou autre impact social lié à l'innovation. Et bien sûr, la qualité de l'équipe du projet. Donc, ce sont les principaux critères. Le dossier de soumission, il se fait en ligne. En fait, il y a un lien de soumission via un formulaire qui est en ligne, qui a été partagé dès le 15 mai, auquel vous pouvez répondre. Il n'est pas très long, mais il va vous permettre de présenter vos projets. On vous demandera aussi les CV de l'équipe du projet, les documents de preuve d'expertise, donc ça peut être un brevet ou plusieurs années d'expérience dans un domaine d'expertise. Si c'est une société qui soumissionne une copie du registre de commerce la lettre d'engagement des porteurs du projet. Donc, si vous êtes plusieurs à postuler en consortium, par exemple, pour un projet donné, il faut qu'il y ait la lettre d'engagement pour l'ensemble des personnes impliquées dans le projet. Donc, tout ça, c'est très bien expliqué dans le cahier des charges. C'est aussi, vous serez totalement orienté dans le formulaire de soumission. Mais on est là aussi pour communiquer cette information de manière plus directe et répondre à vos questions en cas de doute ou besoin de clarifier. Quelles sont les dates importantes à retenir? Donc, d'abord, cette première date, le 31 juillet 2023, Inch'Allah, donc, qui est la date limite pour soumettre votre candidature en ligne via le formulaire. Les liens de soumission sont partagés ici, ils seront encore partagés sur nos réseaux. Ça, c'est la première date importante. Et les autres, comme je vous ai indiqué, ce seront les dates d'annonce des projets retenus et ensuite le démarrage du programme, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On est à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà sur le chat, mais n'hésitez pas à écrire vos différentes questions pour qu'on puisse y répondre. Un élément sur lequel je voulais vraiment insister, et c'est celui par lequel j'ai commencé initialement, vraiment qu'est-ce qu'on travers ce programme. L'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir des porteurs de projets qui veulent innover dans le secteur du bâtiment. Donc, c'est vraiment un critère déterminant. Il faut proposer une solution de produits, de procédés, de services qui soit dans ce domaine-là. C'est un peu une niche, c'est une nouveauté. Vous connaissez certainement Irezen. Je vais peut-être prendre quelques minutes pour aussi présenter les différents partenaires, le temps qu'il y ait plus de questions. Donc, je présente les partenaires et ensuite je réponds à la question. Donc, comme vous le voyez, les partenaires, c'est Samuelcom qui ont anciennement la CCG, qui ont vraiment forgé l'écosystème de financement des startups, notamment grâce au programme du fonds Innovinvest et les incubateurs qui ont été labellisés. Bien sûr, le groupe Al Omran qui mène aujourd'hui ce programme, puisqu'on est dans le cœur de métier
de cette structure qui souhaite vraiment stimuler l'innovation dans son secteur. Et nous-mêmes, Irezen, vous nous connaissez à travers peut-être les plateformes Abengrir, que je vous invite à visiter également et qui font partie de l'offre de service de ce programme, ou à travers les appels à projets qui sont lancés depuis 2012, dans lequel on a donc cette expertise de sélection de projets et d'accompagnement. Donc, je vois qu'il y a deux questions. Alors, ce défi est-il uniquement destiné aux startups ou les individus peuvent-ils également y participer? Vous verrez dans le cahier des charges que les entités éligibles, ce n'est pas que les startups. Ça peut être un porteur de projet qui a une innovation, ça peut être un consortium de participants, ça peut être des startups. Donc non, ce n'est pas uniquement destiné aux startups, mais il faut pouvoir avoir une entité juridique par la suite pour pouvoir notamment recevoir les fonds, etc. Donc oui, même les individus peuvent participer, à condition bien sûr qu'ils puissent démontrer donc, de leur expertise, de leur capacité à mener à bien le projet. Donc les porteurs de projets individuels peuvent participer. Une autre question, quelles sont les dépenses éligibles sur les 100 000 dirhams de soutien en phase d'incubation? Alors, pour la partie donc, professeur Benhamou, je suis ravie de vous voir avec nous sur ce séminaire. Donc, également, c'est précisé dans le cahier des 100 000 sont vraiment pour la phase d'incubation. Donc, essentiellement, les services d'accompagnement. En fait, sur la phase d'incubation, l'objectif, c'est de valider la pertinence du projet. Donc, les différents modules sont détaillés. Donc, par exemple, vérifier l'adéquation entre le marché et la solution proposée. Et donc, ces 100 000 dirhams, ils vont permettre de vérifier, de faire, par exemple, une prestation d'étude de marché, une prestation pour vérifier la viabilité économique, une prestation pour vérifier la pertinence technique. Donc, c'est essentiellement des services d'incubation. Ce n'est pas pour acheter des équipements. On sait bien que ces montants-là ne sont pas ceux d'acquisition d'équipements, mais c'est pour vérifier la validité du projet à travers les services d'incubation. C'est bien détaillé déjà dans le cahier des charges, mais surtout, il y aura au moment de la sélection des projets une convention de subvention dans laquelle le porteur de projet et les organismes de financement vont se mettre d'accord sur les dépenses. Donc, c'est comme ce qu'on fait, vous connaissez bien les appels à projets d'Irezen. Avant de démarrer le projet, on se met d'accord sur l'allocation des ressources. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vois d'autres questions qui arrivent. Donc, quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection donc, qui ont été présentés, je vais les reprendre. Donc déjà, il faut être dans la thématique. C'est très important d'être dans une des thématiques qui sont ciblées par le programme. Si le projet il est sur une thématique qui n'a rien à voir avec le secteur de l'aménagement de la construction, ça ne pourra pas être financé parce que justement le programme a été initié par l'Emran pour stimuler l'innovation dans ce secteur-là en particulier. L'autre critère, c'est le caractère innovant. Il faut bien sûr que la solution, elle apporte une innovation. Ça peut être une innovation de procédé, une innovation de rupture, une innovation dans le contexte marocain, mais il faut qu'il y ait une forme d'innovation sur le marché dans lequel le projet va se déployer. Les critères plus précis sont détaillés dans cette slide. Donc, on a bien sûr la pertinence scientifique, la viabilité économique, la taille du marché, l'impact environnemental, l'impact social et la qualité de l'équipe du projet. Je vais peut-être commencer par détailler ce dernier point. C'est très important qu'en fait, l'équipe qui porte la solution soit correctement composée dans le sens où elle ait la capacité, qu'elle puisse démontrer de la capacité à mener à bien ce projet. On est vraiment convaincus et c'est ce qu'on voit à travers les différents projets qu'on a soutenus jusqu'à aujourd'hui avec l'Irezen. La qualité des coordinateurs, c'est ce qui permet une bonne des projets. Donc, la qualité du projet est extrêmement importante, mais la qualité de l'équipe qui va déployer le projet, elle est également, voire plus importante par rapport à la probabilité de succès.
Donc, dans les grandes lignes, voilà, c'est ça. C'est la solution en elle-même. Il faut qu'elle soit dans la thématique et qu'elle soit innovante et adaptée au marché. Le potentiel économique, l'impact. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier à nous. À l'IRESEN, on travaille on est vraiment l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle. On est là pour soutenir la transition énergétique de notre pays. Donc, le critère d'impact environnemental, il est aussi extrêmement important. On va favoriser les projets qui vont permettre des solutions, par exemple, de matériaux durables, des solutions de construction durable, des projets qui vont être dans l'efficacité énergétique dans les bâtiments ou des choses comme ça. Donc, d'autres questions. Je suis diplômée de l'ENARBA, architecte étranger. J'ai déjà une entreprise. Y a-t-il des modalités spécifiques pour les étrangers? Alors, pour la partie, en fait, pour l'instant, dans le cahier des charges, on a mis, c'est vraiment par rapport à la qualité des projets et la qualité des porteurs de projets. Et le projet soit fait au Maroc. Donc, si vous êtes, l'idée, c'est de soutenir des innovations sur le marché marocain. Votre entreprise est basée au Maroc, donc c'est une entité juridique marocaine, donc il n'y a pas de contraintes. Maintenant, je veux bien préciser que le programme, il n'est pas dédié à des projets initiés dans d'autres pays, même si les projets peuvent par la suite devenir scalable. Donc, dans le domaine des startups, on utilise beaucoup cette expression, c'est-à-dire avoir un potentiel de duplicabilité, c'est-à-dire de pouvoir être dupliqué dans d'autres pays voisins, dans la région. C'est au contraire même une bonne chose pour le potentiel économique des projets. Mais il faut que le projet ait un impact au Maroc et qu'il soit initié au Maroc. C'est vraiment dans l'esprit de ce qui a été initié à l'origine par le groupe Al-Omran, c'est de pouvoir soutenir l'innovation dans le domaine des bâtiments dans notre écosystème, dans l'écosystème marocain. Donc voilà, il faut que les entités soient ici au Maroc. Elles peuvent se déployer à l'étranger par la suite, mais il faut que ce soit un projet à la base ici. Y a-t-il une exigence de co-funding? Non. Actuellement, on n'a pas mis de critères. D'ailleurs, dans l'offre d'accompagnement pour la phase d'accélération, le programme propose de vous aider à identifier des investisseurs, d'autres sources de financement. Mais à l'origine, vous n'êtes pas, on ne vous demande pas d'apporter un financement initial ou un financement complémentaire. Maintenant, quand on voit les montants, c'est vrai, 100 000, 500 000, on sait que pour aller plus loin, il faudra à un moment ou à un autre faire de la levée de fonds. C'est pour ça que dans le contenu des modules qui ont été proposés et qui sont détaillés dans le cahier des charges, dans la phase d'accélération, on vous aidera également à identifier des financements complémentaires à travers les fonds d'investissement, à travers des bailleurs privés ou tout simplement, si la solution est déjà commercialisée, à travers votre modèle économique. Mais ce n'est pas une exigence au préalable. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je suis ravie de voir que le programme vous intéresse et que donc la session d'information, c'est un véritable échange. Donc, je vois une question. Donc, pouvons-nous vous envoyer un lien pour consulter le cahier des charges? Bien sûr. Tout ça sera envoyé sur les réseaux sociaux d'IRESEN aujourd'hui ou demain, enfin dans la semaine. Et sur notre site internet, ça sera relayé massivement. Aussi à travers les partenaires. Le cahier des charges, en effet, est très détaillé, mais à travers cette présentation, on a repris aussi les éléments principaux de ce cahier des charges, à savoir les critères de sélection et l'allocation des différents financements. La présentation PowerPoint, je vois que c'est également une question. Elle sera également présentée, donc elle sera également partagée à travers une vidéo. Donc le webinaire est actuellement enregistré et les questions-réponses. Donc toute la vidéo du webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut et à travers nos différents réseaux. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vais peut-être en attendant qu'il y ait d'autres questions, détailler le contenu du programme.
Comme j'ai expliqué, il y a deux phases principales. Il y a la phase d'incubation pour une dizaine de projets et la phase d'accélération pour les 3 projets parmi ceux-là qui ont le plus fort potentiel. Donc, ces deux phases, elles sont assez classiques dans l'accompagnement des projets innovants et c'est la même, elles sont dans la continuité l'une de l'autre. Donc, dans la phase d'incubation, l'idée, c'est vraiment de vérifier, valider le projet dans ses différents aspects, qu'ils soient économiques, techniques, impact environnemental, etc. Donc, dans la phase d'incubation, on va prendre des projets, mieux connaître les équipes, les former sur certains sujets, parce que des fois, il y a des équipes très techniques qui n'ont pas forcément le volet plus commercial et inversement. Donc, l'idée, c'est de vraiment travailler plus pendant 6 mois avec ces 10 projets qui auront intégré la phase d'incubation et les soutenir dans la validation de leur modèle économique, si vous voulez. Parce que aussi, parfois, on a des projets qui sont très innovants, mais quand on creuse un peu plus, par exemple, quand on va calculer le coût de revient industriel, on se rend compte que la solution, même si elle est pertinente, même si elle est innovante, elle est trop coûteuse pour pouvoir intégrer le marché. Et donc, ça ne sert à rien, si vous voulez, d'aller plus loin dans l'investissement sur ce projet s'il n'est pas viable d'un point de vue économique ou s'il n'est pas pertinent par rapport à la concurrence. Donc, la phase d'incubation, elle a vraiment comme objectif de valider à travers différents modules d'accompagnement la pertinence du projet. Ce qu'on appelle dans le monde un peu du business, c'est le product market fit. Donc, l'adéquation entre votre solution et le marché. Parmi ces projets, on vise 3, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Les 3 qui auront démontré qu'ils sont véritablement pertinents pour aller sur le marché, parce que d'autres ont peut-être besoin de plus de temps c'est pas qu'ils sont pas bons, mais peut-être qu'ils auront besoin de plus de temps avant d'aller vers la phase d'accélération. Là, on met plus de moyens. Donc, c'est les 500 000 dirhams. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement mettre sur le marché la solution telle qu'elle a été présentée ou adaptée. Donc, à travers, s'il faut faire des tests de la certification, s'il faut aussi approcher des investisseurs pour faire grandir l'équipe du projet à travers des recrutements ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que cette phase d'accélération, elle est un peu plus longue, elle est de 12 mois. Mais l'ambition, c'est vraiment à terme de décrocher les premiers bons de commande. Donc, d'ailleurs, dans les services d'accélération, un des grands services, c'est le service d'accès à un réseau et d'accès à des plateformes. Donc, l'accès au réseau, ça peut être un réseau d'expertise technique. Comme vous le savez, l'IRESEN, on a vraiment ce cœur de métier. On a en plus une plateforme qui est dédiée au sujet des bâtiments, le Green and Smart Building Park à Ben Guerir, qui est dédié entre autres à la thématique des bâtiments, des réseaux et de la mobilité durable. Et ça peut être une plateforme qui peut être utilisée pour accéder à l'expertise et démontrer les solutions, puisqu'il y a un village solaire, des maisonnettes, donc déjà démontrer les solutions à échelle réelle. Donc, c'est un peu ça la différence entre l'incubation et l'accélération. C'est des phases qui viennent l'une après l'autre et qui ont vraiment pour but en fin de course, donc d'ici mai 2025, Inch'Allah, de pouvoir commercialiser 1, 2, 3 produits, plus si on a plus de projets qui sont pertinents dans le secteur du bâtiment, qui vont apporter une innovation et un impact environnemental. Je vois qu'il y a des nouvelles questions. Quelles sont les projections financières à long terme incluses dans le business plan et quelles sont les mesures prises pour garantir la viabilité financière du projet? Alors, typiquement, c'est ce genre de questions auxquelles les porteurs de projets devront répondre durant la phase d'incubation. Donc, durant la phase d'incubation, l'idée, c'est de se plonger plus dans les chiffres, de se projeter pour pouvoir savoir si ce projet est viable ou non et quelles sont les ressources à mobiliser pour en faire un projet viable. Donc, par exemple, la taille du marché, c'est un des critères importants pour les projections financières. Donc, c'est tout un exercice. Donc, il faut d'abord définir les segments de marché, quantifier la taille de ce marché, définir une stratégie d'entrée sur le marché, étudier la concurrence et faire des projections financières qui tiennent de toutes ces hypothèses-là. Garantir la viabilité financière. Alors, quand on est dans de l'innovation et des projets de start-up, des projets innovants, par définition, sont des projets qui sont plus risqués parce qu'ils sont nouveaux, par définition, ils
ils sont innovants. Garantir à 100%, c'est jamais possible, mais vraiment valider la viabilité financière du projet en faisant des études de risque, par exemple, une matrice de risque, en faisant une étude détaillée de la concurrence et bien comprendre le marché. Donc, la seule garantie ou la meilleure manière de garantir, pas garantir, je vais utiliser un autre mot, d'anticiper au mieux la viabilité financière du projet, c'est de s'assurer que l'étude, la compréhension du marché, elle est très bien faite, que l'étude, elle est détaillée et qu'on se base sur des hypothèses qui sont réelles. Et voilà, bien connaître ses clients, bien connaître son produit, bien connaître son marché. Aussi pour la viabilité financière, il y a la stratégie du pricing, c'est-à-dire à combien on va, et c'est pour ça que j'ai mentionné au début le coût de revient industriel. Donc ça, c'est extrêmement important. Souvent, les innovateurs, quand on va faire un projet, on va produire un prototype. Pour produire le prototype et le coût pour produire en série, il n'est pas le même. Et il faut aussi tenir compte du coût pour commercialiser, la distribution, etc. Donc vraiment, pour bien anticiper cette viabilité financière, il faut rentrer dans les détails de l'étude de marché avec les différents aspects que j'ai détaillés. Je vois 4 autres questions. Une solution en cours de développement au lab est-elle éligible? Oui. Oui. La phase de développement étant assez avancée, la solution est potentiellement brevetable. Je pense savoir de quel projet il s'agit, mais oui, bien sûr, on ne cherche pas forcément des projets qui commencent à zéro, même au contraire, puisque dans les critères de sélection, comme vous l'avez vu, il faut déjà avoir une solution. Donc, oui, une solution en cours de développement est déjà éligible. Maintenant, si elle a déjà bénéficié d'appui, il faut pas financer doublement la même chose. Il faut bien sûr que ce soit une nouvelle phase de développement de ce même projet. Donc, ça peut être la phase de commercialisation, ça peut être la phase d'études stratégiques si ça n'a pas été déjà intégré. Ça peut être la phase de validation de l'impact environnemental. Donc, oui, la réponse est clairement oui, mais il faut bien détailler dans votre soumission qu'est-ce que vous comptez faire, quel est l'objectif, votre objectif en intégrant ce programme. Je vois d'autres questions. Est-ce que les projets qui présentent des services innovants seront sélectionnés? Alors, ils sont éligibles. Je veux bien faire la distinction entre éligible et être sélectionné. Pour la question, donc un service innovant dans la thématique ciblée, oui, il est éligible. Est-ce qu'il sera sélectionné? Ça dépend de l'évaluation par le jury parce qu'il y aura certainement un classement et c'est les plus pertinents qui seront sélectionnés in fine. Et ça va être à travers les réponses que vous allez envoyer dans le questionnaire. Le questionnaire est très détaillé. Il nous permet déjà d'avoir une idée, d'abord si vous êtes dans la cible, parce que pour pouvoir bénéficier du programme, il faut être dans la cible. Et ensuite, parmi les projets qui sont dans la cible, ceux qui ont le plus de potentiel. Voilà, c'est la réponse Merci pour cette question. Donc, c'était l'occasion de clarifier ce point entre éligible et sélectionné. Quel est le format de soumission des projets? Y a-t-il un canevas de présentation? La soumission, elle se fait à travers un formulaire en ligne. Le formulaire, il y a un lien qui a déjà été partagé et qui va être partagé à nouveau. Vous pouvez vous connecter et répondre à toutes les questions et tout se fait sur ce formulaire, y compris les pièces jointes. Il y a des questions qui ont été prévues à cet effet pour vous permettre d'ajouter des pièces jointes, des présentations, des brevets, toute pièce qui peut donner plus d'informations ou appuyer la qualité de votre soumission. Les employés de l'État sont-ils également autorisés à participer? C'est une question piège. Dans le cahier des charges, on est resté très large sur le profil des personnes qui peuvent participer. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un auto-entrepreneur, ça peut être une start-up déjà constituée, ça peut être une jeune entreprise qui est en train de développer une solution innovante. Donc, nous, on se focalise vraiment sur la qualité du projet et sur la qualité des porteurs de projet. L'entité juridique ou la part derrière,
ça, peut-être qu'il faudrait clarifier avec l'Omran. Je sais pas, c'est peut-être plutôt côté, est-ce que les employés de l'État ont la possibilité de bénéficier de ce genre de programme. En tout cas, nous, du côté du programme, on, on regarde le projet, la qualité du projet, la qualité du porteur de projet. C'est ensuite à vous de vérifier auprès de vos différents employeurs s'il n'y a pas de contradiction par rapport à vos engagements ou vos contrats auprès des personnes auxquelles vous êtes engagés. Peut-on soumissionner avec plus d'un projet? C'est une bonne question qu'on a eue à travers différents programmes. Alors, techniquement, oui, il n'y a pas de contrainte sur le nombre de soumissions que vous pouvez émettre. Maintenant, moi, je fais souvent la remarque que quand une personne elle soumet un seul projet, un ou deux peut-être maximum, on voit qu'il y a un véritable engagement sur ce projet-là. Quand il y a quand il y a un porteur de projet qui présente, je ne sais pas, une multitude de projets différents, on se dit, est-ce qu'il est vraiment engagé ou est-ce qu'elle est vraiment engagée ou en fait, c'est un peu des énergies qui éparpillent son énergie entre plusieurs projets. Donc, oui, si vous avez par exemple deux projets très pertinents sur lesquels vous avez deux équipes différentes ou sur lesquelles vous avez la capacité, bon, très bien. Mais pour moi, c'est un peu un point de risque. Si c'est une personne qui nous présente une multitude de projets, on se dit, bon, en fait, est-ce qu'elle va être réellement dédiée au projet qui sera sélectionné ou est-ce qu'en parallèle, la personne elle est en train de travailler sur plein de projets, donc le projet qui a été sélectionné ne va pas avancer énormément. Comme je disais, le principal critère, ce n'est pas le seul, mais un des principaux critères, c'est la qualité des porteurs des projets et leur engagement. Je pense que quand on soumet plusieurs projets, ça peut poser question sur la force de l'engagement sur un projet en particulier. Je vois encore d'autres questions. Le soutien Iptical finance-t-il des staff costs et quel type? Des staff costs, c'est-à-dire des coûts RH. Sur la partie accélération, oui. Sur la partie incubation, c'était pas détaillé. Il faut, en fait, pour la subvention, aussi bien que le financement d'accélération, ça sera une grille convenue avec les parties prenantes du projet avant le démarrage. Donc, par exemple, sur les 100 000 dirhams, vous allez nous faire une proposition d'allocation et ça sera validé ou discuté entre les porteurs de projet et les partenaires du programme. Donc, actuellement, on a intégré, c'est sûr, pour la partie accélération. Pour la phase de subvention, comme je disais, elle est plutôt axée sur le financement qui est études et services de validation du projet. Donc, ce n'est pas à ce moment-là déjà qu'on engage des nouveaux salariés ou des choses comme ça. Mais on pourrait envisager, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien expliqué dans chaque demande de budget pour chaque projet, une personne, par exemple, qui va appuyer sur l'étude de marché à travers un staff cost. Donc, c'est plus détaillé dans le cahier des charges et ça sera vraiment discuté en fonction de la pertinence de chaque dépense. Alors, très bien, je vois qu'il y a encore des questions. Pour les gens qui ne peuvent pas assister au programme à 100%, quelle est la solution? Alors, ça rejoint
le critère que j'ai mentionné au début, qui est celui de la qualité et de l'engagement des porteurs de projets. Évidemment, on préfère que les projets qui seront soutenus bénéficient de l'engagement total des porteurs de projets, parce que c'est vraiment ce qui va garantir le succès du projet. Maintenant, on sait qu'on est dans un écosystème où les personnes sont peut-être amenées à avoir un travail à côté ou d'autres engagements en attendant de faire démarrer leur projet innovant. Donc, ça s'entend. Mais il faut pouvoir participer à minima aux différentes formations. Donc, les formations ou des différents services d'accompagnement qui seront proposés. Donc, il y a cette agilité par rapport au programme de définir les créneaux de formation en fonction aussi de votre disponibilité. Mais il faut pouvoir faire du temps dans son agenda pour participer à ces sessions. Ou si vous êtes une équipe, parce que ça aussi, c'est pas que forcément des porteurs de projets individuels, qu'il y ait au moins une personne de l'équipe qui puisse assister aux différentes activités du programme. Et j'insiste en fait dans ce genre de programme. Certes, il y a l'appui financier qui est important, mais l'appui qui est le plus important dans des programmes d'incubation et notamment Ibtikar al-Omran, c'est l'expertise. Et donc, si vous ne pouvez pas assister à des formations, des services qui seront proposés, vous n'aurez pas accès à cette expertise et ça serait vraiment dommage parce que c'est la vraie valeur ajoutée. Le financement, on en trouve partout, mais avoir des personnes qui vont vous faire bénéficier d'un coaching, de travailler sur vos projets, de regarder dans le détail, vous appuyer pour des projections financières, vous appuyer pour mieux pitcher votre projet, vous appuyer pour déterminer la cible. Tous ces services-là, il faut pouvoir se rendre disponible. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, en fait, c'est pas les animateurs du programme, donc soit l'Omra ou nous-mêmes à l'IREZEN, c'est pas nous qui allons porter le projet. Nous, on vous accompagne, mais le portage, il doit être vraiment au niveau de l'équipe. Et donc, l'équipe doit pouvoir être engagée pour bénéficier de ces différents services d'incubation et d'accélération. En phase d'accélération, 10 startups seront retenues. Qu'en est-il de la phase d'incubation? Alors, c'est le contraire. En fait, la phase d'incubation, la première phase, il y aura 10 startups, 10 projets innovants. Et parmi ces 10 projets, les 3 meilleurs vont passer à la phase d'accélération. Donc, c'est 10 au début du programme et 3 pour la phase d'accélération, donc la deuxième partie du programme. Encore une fois, ça, c'est les chiffres qui sont ciblés. Les partenaires pourront, voilà, s'il y a que 9 projets qui rentrent vraiment dans la cible, peut-être qu'il n'y en aura que 9. S'il y en a 11, peut-être qu'il y en aura 11. Mais c'est environ, on veut être dans ces eaux-là. Le budget aujourd'hui prévu pour ce programme, il nous permet d'avoir à peu près 10 startups ou 10 projets innovants dans la phase d'incubation et environ 3 projets dans la phase d'accélération, plus ou moins une startup ou plus ou moins un projet, mais on sait qu'on ne va pas sélectionner 150 projets. La raison aussi pour laquelle le chiffre il est à ce niveau-là, c'est parce qu'on est conscient que c'est vraiment une niche, si vous voulez, c'est très ciblé. On ne vise pas tout type de projet innovant, on ne vise pas toutes les thématiques de la transition énergétique, on vise une thématique très spécifique dans un secteur spécifique. Donc, on vise le secteur de l'aménagement et de la construction du bâtiment, des projets innovants et qui plus est, idéalement, ont un impact environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'on est vraiment sur une niche et que c'est déjà assez ambitieux de se dire, voilà, si on ressort avec 3 solutions qui vont être mises sur le marché d'ici 2025, c'est déjà un très bel exemple de réussite de partenariat au sein de notre écosystème d'innovation. Très bien. Donc, on a vraiment un peu fait le tour des slides et de la présentation. Pour les modalités de financement, comme je disais, ainsi que les différents modules d'accompagnement, c'est beaucoup plus détaillé dans le cahier des charges. On ne voulait pas vous encombrer, mais plutôt garder le temps sur plutôt les échanges par rapport aux critères et comprendre un peu votre intérêt. En tout cas, on vous encourage vraiment à postuler avant le 31 juillet. Donc, on a encore quelques semaines, à peu près
disons, un mois et demi à peu près, de partager aussi, si vous êtes dans cet écosystème dans le secteur donc, qui est celui concerné par l'Omran, n'hésitez pas à partager avec des porteurs de projets innovants. On a alors encore une question, 100 000 dirhams est un max, soutien peut-être plus faible, c'est donc essentiellement un appui pour la mise sur le marché. Et exactement. En fait, la maturité des projets qui est visée, alors là je le dis explicitement parce que je vois que la question elle est revenue à plusieurs reprises. Oui, on vise des projets qui ont déjà dépassé les premières phases. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un projet de R&D, il ne s'agit pas de projets qui vont être démarrés dans la recherche d'une solution. On cherche des solutions innovantes qui ont besoin d'appui pour être mises sur le marché. Parce que nous, on voit, surtout à l'IRESEN, avec les premiers appels à projets qu'on a lancés, on voit tout le travail qu'il y a derrière, mais quand bien même on arrive à un prototype peut-être de laboratoire, il y a encore un long chemin à parcourir pour aller vers le prototype industriel. Donc, c'est sur ces phases-là, c'est pour ça qu'on disait au début, le programme, il vise le transfert de l'accélération de l'innovation et le transfert, la valorisation des technologies. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vise des projets qui ont déjà une solution, qui ont déjà identifié un projet innovant, que ce soit un service, un produit ou un procédé, mais qui ont encore besoin d'accompagnement pour mettre cette solution sur le marché. Donc, ça peut être, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc faire l'étude de la concurrence en termes de technologie, mais aussi la concurrence d'un point de vue commercial, tester, peut-être faire des tests et certifications et valider auprès des clients, valider le coût de revient industriel de la solution. Et toutes ces étapes-là, elles sont essentielles pour la commercialisation, même si on a un projet qui est déjà, si vous voulez, déjà développé d'un point de vue échelle laboratoire. Donc, c'est vraiment un programme de valorisation et un programme dédié à la mise sur le marché des innovations. Les 100 000 dirhams, donc je vais vous lire un extrait pour du cahier des charges. Ça peut être essentiellement, donc, comme j'expliquais, les prestations de services, y compris les prestations d'accompagnement dans la phase d'incubation, les dépenses qui seront prévues dans la demande de subvention. Donc, on est convaincu que vous connaissez votre projet mieux que nous et vous savez quelles sont quelle est la meilleure manière d'utiliser ce budget. Donc, les subventions, elles pourront, s'il y a des petits équipements qui peuvent entrer dans ces 100 000 dirhams, ça serait possible. C'est des prestations de services ou d'autres demandes qui peuvent être justifiées dans la demande de subvention. Cette demande de subvention, elle est signée au début du programme. Donc, on se met d'accord sur comment vous allez répartir ces 100 000 dirhams. Mais il faut bien garder en tête que sur ces 100 000 dirhams, il y a les services d'accompagnement, y compris l'accompagnement des réserves, l'accompagnement de mise sur le marché, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être discutées après la sélection du projet, mais c'est l'enveloppe maximale. Les 500 000 dirhams, donc qui a déjà un budget plus élevé, pareil, ça peut être des équipements, donc là un peu plus grand puisque le budget est plus grand, éventuellement des déplacements, des prestations et autres. Pour tout ce qui est modalité de gestion financière, tout ça sera précisé dans ces différentes conventions. La subvention, je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est gérée par l'IRESEN. Donc, pour les porteurs de projets qui ont déjà travaillé avec l'Institut, ils savent comment ça se fait, mais je peux détailler pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler avec l'IRESEN. En fait, vous avez accès à cette enveloppe au sein de l'Institut, mais les dépenses sont gérées par les équipes achats et les équipes ici de l'IRESEN. L'avantage, c'est de vous alléger un peu de cette charge de procédure d'achat, de vous alléger de votre... vous permettre de vous concentrer sur votre projet et sur vos activités de développement et d'innovation du projet et de vous appuyer sur nos services
pour faire les différents achats, les différentes dépenses qui seront éligibles pour le projet. Ça permet aussi d'optimiser votre budget parce que notamment grâce à notre service achat, pour tout ce qui est équipement, on a la capacité de négocier peut-être avec des prestataires puisqu'on a l'habitude de faire plusieurs achats avec eux. Optimiser aussi avec si c'est un équipement qui est importé, optimiser au niveau aussi de coûts de douane. Donc, toutes ces choses-là, c'est des avantages que la subvention soit gérée par l'Institut. C'est vraiment important de comprendre qu'il n'y aura pas un virement de 100 000 dirhams qui sera fait à tous les projets sélectionnés, mais plutôt qu'une fois que vous êtes sélectionné, vous avez un budget de 100 000 dirhams qui reste au sein de l'IRESEN sur lequel vous pouvez dépenser suivant ce sur quoi on se sera mis d'accord au début. C'est l'idée vraiment, ça fait partie de l'offre de service de l'IRESEN depuis 2012 et qu'aujourd'hui on met en partenariat avec, au service donc, du groupe Al-Omran pour lancer cet appel à projet, de pouvoir soutenir les projets innovants en leur apportant aussi cet appui qui est en fait finalement un gain de temps, une optimisation et un appui sur les sujets administratifs et financiers puisqu'on sait que quand les porteurs de projets démarrent, souvent ils vont pas avoir un service achat ou un appui avec une équipe administrative et financière. Donc, c'est vraiment l'idée de ce mode de gestion qu'est la subvention. Pour le financement de la partie accélération, ça sera différent. C'est les porteurs de projets qui pourront dépenser, mais faire un reporting financier régulier à l'IRESEN et aux partenaires pour s'assurer que les dépenses qui ont été faites respectent bien ce qui avait été prévu dans l'accord de financement de la phase d'accélération. Je vous remercie pour les questions. Je pense que on a vu pas mal d'éléments. Je vous invite si vous avez d'autres questions, nous envoyer des mails parce qu'on a une adresse mail dédiée aux appels à projets sur laquelle on recevra les questions pour ce programme. L'adresse mail, c'est ibtikarlamran@iresen.org. Elle sera partagée également si vous avez des questions spécifiques à ce programme, en sachant que le cahier des charges est vraiment très, très, très bien détaillé, qui sera partagé à la suite de ce webinaire, et que l'idée du webinaire, c'était surtout voilà, d'avoir vos retours, de pouvoir clarifier les différents points qui peuvent vous alerter. En tout cas, on sait que quand les personnes se connectent au webinaire, c'est qu'il y a un véritable intérêt et que c'est déjà un bon point puisque on espère recevoir vos différentes candidatures et vous voir au moment de la sélection. Je précise peut-être aussi pour la phase de sélection, donc certes, il y a le dossier qui sera soumis, mais l'évaluation par le comité d'incubation, elle va se faire, on espère, en présentiel devant un jury. Donc, ça permet aussi, en plus des documents qui seront envoyés, ça vous permettra de présenter votre projet de manière directe aux membres du jury. Donc, le formulaire qui est partagé, il est exhaustif, il n'est pas très lourd. Bien sûr, on demande beaucoup d'informations, mais ça se fait. Il faut prévoir peut-être maximum une petite demi-journée. Mais par la suite, il y aura pour les projets qui auront été jugés éligibles, c'est-à-dire les projets qui ont respecté les différents critères, ils seront invités à pitcher, à présenter leur projet devant un jury mixte composé des parties prenantes du programme, mais aussi des experts thématiques en fonction des projets qui auront été soumis, pour pouvoir défendre leur projet, puisqu'on sait bien que des présentations, c'est très bien, mais ce n'est jamais la même chose. Surtout, et je le dis, je n'insisterai jamais assez sur la qualité et l'engagement des porteurs de projets, qui est très, très, très important. Donc, on peut avoir un très bon projet, mais s'il n'y a pas d'équipe derrière, ça ne sert à rien, si vous voulez, d'investir du temps, de la formation, de l'énergie, si les porteurs de projets ne sont pas pleinement engagés pour mener à bien leur solution. Et l'objectif, vraiment, je pense que c'est assez clair, c'est la commercialisation
c'est la mise sur le marché de solutions innovantes qui sont dans les thématiques qui sont celles de la holding Al Omran, de la construction et du bâtiment, aménagement et construction. Donc, je vois qu'on a un partenaire aussi de l'Omran qui vient nous rejoindre, enfin qui est avec nous, mais qui vient d'envoyer un message. Si vous voulez compléter les réponses, je pense que c'était assez clair, mais s'il y a des éléments que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à les intégrer sur le chat pour compléter. Et je pourrais les répéter à l'audience ou vous permettre de prendre la parole. Très bien, très bien. En effet, on avait des paramètres par rapport à la prise de parole, mais je pense qu'on a vraiment travaillé ce programme en collaboration entre les équipes de l'Omran, les équipes de l'IRESEN et avec l'appui également de Samuel Com, qui est un de nos partenaires, qui est notre troisième partenaire sur ce programme. Donc, on est vraiment aligné sur la vision et on pense que c'est aussi nouveau. La grande valeur ajoutée aussi sur ce programme, c'est que les projets dans la thématique seront connectés directement à une entreprise, enfin une structure qui est leader sur ce domaine. Et ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée, puisque souvent aussi, une des raisons pour lesquelles les projets ne voient pas le jour, c'est parce qu'ils sont un peu éloignés des entreprises ou des acteurs, des grands acteurs sur le marché. Et vraiment, à travers ce programme, Groupe Al Omran a montré qu'il souhaite, à travers Iptikal Omran, soutenir les innovations et se rapprocher de cet écosystème. Donc, pour les porteurs de projets qui vont soumettre, c'est une des grandes valeurs ajoutées. Donc, bien sûr, il y a le financement, il y a aussi l'accompagnement, mais il y a aussi le fait d'être en contact direct avec des institutions qui ont de l'expertise, qui sont positionnées dans un écosystème, que ce soit Groupe Al Omran pour l'écosystème de la construction, de l'aménagement et de l'habitat, que ce soit IRESEN sur l'écosystème de l'innovation green et des technologies pour la transition énergétique, ou que ce soit Tamuelcom sur le domaine de l'innovation et le financement de l'innovation. Donc, c'est vraiment un programme qui, à travers ses partenaires, donne une vraie valeur ajoutée, une vraie visibilité aux projets qui seront sélectionnés, Inch'Allah. Très bien. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie sincèrement pour votre intérêt, pour toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont posé des questions. Encore une fois, je vous encourage vivement à soumettre votre candidature, vos projets sur le formulaire en ligne qui est accessible à travers nos réseaux et qui sera largement diffusé à la suite de cette session d'information. Je remercie donc tous les partenaires qui nous ont rejoints également et qui ont rendu ce projet possible. Et bien sûr, toute l'équipe IRESEN qui a travaillé longuement sur ce programme avec les partenaires pour pouvoir vous proposer un programme qui, on l'espère, va améliorer notre écosystème et créer des champions d'innovation dans ce secteur. Donc, merci beaucoup et à très bientôt au moment de la soumission. Donc.